Min Yue. Zhou Shenyu, son chevaux est médiocre. C'est moi qui l'ai promu exceptionnellement, pour qu'il entre au groupe Chen Yue. Il est mal intentionné. Il manigance dans mon dos. Si tu l'épouses, tu le regretteras à coup sûr. C'est vrai. Sœur, avec mon centre postnatal, depuis tant d'années, des hommes comme lui, des arrivistes, j'en ai vu plein. Wu Shangju, il n'est pas du tout à ta hauteur. Mingju. Tao Mingju, arrête-toi. Il y a 6 ans, pour épouser Wu Shangju, qui était fauché. Je me suis brouillée, avec mon frère et ma sœur, qui s'opposaient à ce mariage. J'ai quitté la maison depuis. Après 6 ans de mariage, il m'a toujours chérie. Aujourd'hui, notre enfant va bientôt naître. J'ai convaincu mon frère de lui investir 500 millions pour le soutenir et qu'il devienne le nouveau riche de Nancheng. Et en plus, sous prétexte d'avoir gagné à la loterie, je vais m'installer dans le centre postnatal haut de gamme de ma sœur. Je prévois, après la naissance du bébé, de lui révéler mes origines familiales. Désolé, chérie, en ce moment, c'est une période cruciale, avant l'injection de fonds du groupe Shenyu. L'entreprise est tellement chargée que je ne peux vraiment pas m'absenter. Chérie, fais vraiment attention à toi. Après ta visite prénatale, rentre directement à la maison. Quand j'aurai fini cette période chargée, je te compenserai, toi et le bébé. D'accord, retourne à ton travail. Je ferai attention. Alors, fais attention. Deuxième demoiselle. Le centre postnatal est entièrement prêt. La grande demoiselle souhaite que vous y alliez, directement après votre examen, pour vous installer. Je pensais avoir fait le bon pari. Jusqu'à ce que je reçoive un appel. Mon petit-fils, qu'il est sage. Regardez ses yeux, il ressemble tellement à Miao Miao. Il aura du succès plus tard, c'est sûr. Bien sûr, regardez qui est mon beau-frère. C'est rien de moins que le prince héritier du groupe Zhou. Sœur, tu nous as fait un vrai. Puis Asu. Chérie. Viens, que papa te prenne dans ses bras. Chérie, tu es enfin arrivé. Tu ne sais pas, ton fils a pleuré à chaudes larmes aujourd'hui. C'est sûrement parce qu'il te manquait. À propos, et cette vieille peau de chez toi, elle ne t'a pas collé aujourd'hui? Elle. J'ai inventé une excuse bidon, et elle a gobé. Elle est vraiment bête. Une fois qu'elle aura accouché, je trouverai une raison pour divorcer. Et là, je t'épouserai, en grande pompe. Je ne te ferai aucun affront. Viens dans les bras de mamie. Cheng Yu, je le savais, tu étais un homme responsable. Tu n'as pas déçu notre Miao Miao, qui s'est rabaissé pour toi. Beau-frère, tu es vraiment trop bien avec ma sœur. Même cette suite postnatale, à 1 million, tu as pu la réserver. À partir de maintenant, tu seras mon seul et unique beau-frère. Pour me tester, Miao Miao m'a caché qu'elle était la sœur du président du groupe Shenyu. Heureusement que mes efforts pour la cajoler n'ont pas été vains. Elle vient de me donner un fils. Et le groupe Shenyu va investir 500 millions dans mon entreprise. Chérie. Après tout, je suis entrée ici, en usurpant l'identité de cette vieille peau. Au fond de moi, je me sens un peu mal à l'aise. Ne t'inquiète pas. Cette suite, c'est juste cette vieille peau qu'il a gagnée par pur hasard. Te l'a cédée, à toi et à notre fils. C'est une chance pour elle. Mon groupe Zhou est la nouvelle star de Nancheng. Et en plus, j'ai le groupe Shenyu derrière moi. Le patron de ce centre postnatal devra me montrer un minimum de respect. Bonjour, ici le service client du centre postnatal Yuxin. Madame Tao Mingyu, nous vous appelons pour un suivi. Pourriez-vous nous dire comment s'est passé votre séjour ces derniers jours? Vous et bébé vous êtes bien adaptés? Un suivi? Mais je ne suis pas encore entrée. Pourtant, si, le système indique que Madame Tao Mingyu a emménagé il y a une semaine, dans la suite de luxe. Les formalités ont été faites par votre mari, Monsieur Wu Shangju. Vous? Qu'est-ce que vous dites? Mademoiselle. Quelqu'un a pris votre place, et s'est installé dans le centre postnatal. C'est Monsieur Zhou en personne qui a fait les démarches. C'est clairement? Impossible. Cheng Yu. Il m'aime tellement.
Il ne ferait jamais ça. Il doit y avoir une erreur. Oui, c'est sûrement le centre postnatal qui s'est trompé. Mademoiselle, Yuexin est géré personnellement, par votre grande sœur. Comment pourrait-il commettre une erreur aussi grossière? Je pense que nous devrions prévenir immédiatement Monsieur Shen et votre grande sœur. Monsieur Lin, l'assistant. Ne dites rien à mon frère et ma sœur pour l'instant. Je veux aller voir par moi-même ce qui se passe. Je ne crois pas que Cheng Yu me trahirait. Bonjour. J'ai réservé la suite postnatale de luxe. Je suis Tao Minju. Je voudrais vérifier les registres d'enregistrement. Désolé, les informations privées des clients ne peuvent être consultées librement. De plus, notre cliente VIP, Madame Tao, se repose dans sa chambre. Vous venez tenter votre chance, mais vous vous trompez d'endroit. C'est votre centre qui m'a appelé, sur mon téléphone portable, pour me demander mon expérience de séjour. Mais je n'y ai jamais séjourné. Comment expliquez-vous ça? Madame, usurper l'identité d'autrui est illégal. Je vous prie de partir. Sinon, je vais appeler la sécurité. Vous, Madame Tao. Viens dans les bras de mamie. Doucement. Qu'il est dodu. Madame Tao, pourquoi êtes-vous descendue vous-même? Monsieur Wu a précisé que pour toute demande, vous deviez vous adresser à nous. Madame Tao. Monsieur Wu. Quelle coïncidence. Madame Tao, il y a une dame ici, qui prétend s'appeler Tao Minju. Elle ne cesse de discuter, et elle voulait consulter vos informations de séjour. Que souhaitez-vous faire? Elle dit que vous êtes Tao Minju. Mais cette suite, c'est moi qui l'ai réservée. De quel droit êtes-vous ici? Qui êtes-vous vraiment? Est-ce qu'elle serait cette vieille peau? Non. Même si frère Chen Yu ne l'aime pas, cette vieille peau, il ne la laisserait pas porter des haillons et l'humilier en public. C'est sûrement une homonyme qui vient tenter sa chance. Quelle peste! Que se passe-t-il? Deux Tao Minju? Il y en a forcément une de fausse. Ça va être du spectacle. J'ai entendu dire que Tao Minju était l'épouse du PDG du groupe. À mon avis, elle a plus l'air d'être sa femme. L'autre est sûrement une impostrice. Madame. Cette suite de maternité. C'est mon mari qui l'a réservée pour moi. Vous ne pouvez pas, pour me voler ma chambre, vous approprier mon identité et m'accuser publiquement, sans aucune preuve. Vous allez vraiment trop loin. Oui. Madame Tao est notre membre privilégié. La chambre a été réservée à l'avance par son mari, Monsieur Wu. Je peux en témoigner. D'où sort cette harpie? Elle ose venir nous arnaquer ici? Regardez-vous, un peu. Elle est habillée comme une chiffonnière. Et elle ose se faire passer pour ma fille? Ma fille est la nouvelle riche de Nancheng, l'épouse du PDG du groupe Wu. Exactement. Avec ta petite allure misérable, tu ne vaux même pas un cheveu de ma sœur. À mon avis, dégage de là, et arrête de nous polluer la vue. Le PDG du groupe Wu, Zhu Shangju, je n'arrive pas à y croire, tu m'as vraiment trahi. Pas étonnant que tu disais toujours que cette suite gagnée à un jeu n'était pas fiable, et que tu ne voulais pas que je vienne. En fait, c'est en utilisant mon nom que tu entretiens ta maîtresse. Je vais voir ce que tu as fait dans mon dos. Madame, vous devez immédiatement présenter vos excuses à Madame Tao et quitter les lieux. De nos jours, pour profiter des avantages, certains n'ont plus aucune honte. C'est vrai, rien qu'à voir sa tenue, on voit qu'elle n'a pas les moyens de séjourner ici. Et elle ose encore se faire passer pour Madame Tao? Moi, je me fais passer pour elle? C'est ridicule. Cette chambre, c'est moi qui l'ai réservée. C'est elle qui, par je ne sais quel moyen, a usurpé mon identité et s'est installée avant moi. Tant de gens témoignent en ma faveur. Et tu continues à mentir? Mais bon. Étant donné que vous êtes enceinte. Si vous vous excusez maintenant, cette histoire, je suis prête à l'oublier. Ce bracelet et ce collier, ma sœur me les a offerts, avant mon mariage, comme cadeau de noces. Je les avais rangés à la maison, parce qu'ils étaient trop voyants. Zhu Shangju, tu as osé les voler pour les lui offrir?
Tu dis que cette suite, c'est ton mari qui te l'a réservée? Quand est-ce qu'il l'a réservée? Où sont les preuves? Mon gendre. Ce n'est autre que le PDG du groupe ou Changiu, Monsieur Wu. L'homme qui fait la pluie et le beau temps, dans le sud de la ville. Pour réserver une place ici, il n'a qu'un mot à dire. Et tu veux que je te montre des preuves? Un pauvre type comme toi, tu crois que tu mérites ça? Exactement. C'est mon beau-frère, il peut t'écraser, d'un revers de main, si t'es pas complètement con. Mets-toi à genoux, et présente tes excuses à ma sœur. Ensuite, dégage de là. C'est vrai? Madame Tao et Monsieur forment un couple très uni. Son identité est indéniable. Toi, l'imposteur, tu t'es trompé de cible. Tu t'es trompé de cible. Tout le monde était au courant de leur relation. Il n'y avait que moi qui étais là, comme une idiote, à me faire du souci pour lui. À protéger sa pauvre dignité et ses apparences. Tu ne sais plus quoi dire, alors tu fais semblant d'être malade? Tu rêves, dégage. Ne crève surtout pas ici, tu vas effrayer mon précieux petit-fils. C'est ça. Avec ta petite gueule de pauvre, tu veux te faire passer pour ma sœur? T'as pas honte? Vous êtes payé par l'argent de mon beau-frère. Et vous restez là à regarder cette femme, diffamer et calomnier votre cliente VIP? Famille de Madame Tao, calmez-vous, je vous en prie. J'appelle la sécurité pour qu'il jette cette folle dehors. Je voudrais bien voir qui osera. Regardez bien, c'est Yuexin, le centre postnatal, la lettre de réservation fondateur, avec les privilèges les plus élevés. Tu ne cesses de répéter, quelle est la vraie Tao Minju? Où est sa lettre de réservation, alors? Montre-la pour vérification. HMPH. Ridicule. Tu crois qu'avec un bout de papier pourri, tu vas pouvoir te faire passer pour moi? Ah, quel dommage. Tu fais du faux, ça ne sert à rien. Mon chéri, c'est un client VIP de cette maison de maternité. Tout le monde le connaît ici. Alors je n'ai pas besoin de perdre mon temps avec toi. C'est ça. Un truc de pacotille, qui vient faire son intéressant ici. Un seul bijou, sur ma fille. Vaut plus cher que ta misérable vie. Dégage, dégage de là, vite. Ne salis pas le sol sous nos pieds, tu me dégoûtes. La suite de luxe ici, à moi coûte plusieurs millions. Une crapule comme toi, même avec 1000 fausses lettres, ça ne servira à rien. Tu ne pourras jamais te l'offrir, ni dans cette vie, ni dans la prochaine. Qui est l'imposteur? Qui est la crapule? Tu le sais très bien. C'est toi qui usurpes mon nom, qui occupe ma chambre, qui joue la riche héritière, pas moi. Cette salope, elle a un tel culot. Est-ce qu'elle serait vraiment Tao Minju? Impossible, elle n'a pas l'air d'être la femme de 40 ou 50 ans, dont m'a parlé Chanju, cette vieille peau. Alors? Tu as peur? Ferme-la. Mon chéri n'a qu'à taper du pied, pour faire trembler tout Sudville. S'il apprend que tu m'as malmené comme ça, toi et le bâtard que tu portes, allez le regretter amèrement. Sœur, perds pas ton temps avec elle, appelle ton mari tout de suite, qu'il vienne la remettre à sa place. Sans mon soutien dans l'ombre, Zhu Shangju n'aurait jamais pu devenir le nouveau riche de Sudville. Je n'aurais jamais cru que mon soutien dévoué devienne aujourd'hui l'arme de ce couple infâme pour m'écraser. Chérie? Décroche, mets-le en haut-parleur. Je veux voir comment ton fameux PDG de mari va me remettre à ma place. Allô, allô? Chérie, j'ai fini mon travail. Je viens vous voir, toi et notre fils, dans un instant. Mon chéri.
Il y a une folle ici. Elle m'embête dans la maternité. Elle prétend que je me suis installée ici en usurpant son identité. Et elle veut absolument me prendre ma chambre. Moi et ton fils, on a tellement peur. Quoi? Quel est l'imbécile qui ose s'en prendre à ma femme et mon fils? Zhu Shangyu, dis-lui de m'attendre. C'est vraiment Shangyu. Le fils de la maîtresse, il est même né avant mon enfant. Zhu Shangyu. Tu protèges et chéris cette maîtresse à ce point. Alors, moi et l'enfant que je porte, nous sommes quoi pour toi? Zhu Shangyu, tu... Toi, tu n'as pas le droit de parler à mon mari. Directeur Wang. Je suis Zhu Shangyu, PDG du groupe Zhu. Ma femme est en train de se faire humilier dans votre rôle, et vous ne faites rien? Maintenant, expulsez immédiatement la fauteuse de trouble, sinon attendez-vous à recevoir une mise en demeure. Calmez-vous, monsieur Zhu. Je m'en occupe tout de suite. Je vous garantis que la fauteuse de trouble déguerpira. Madame Tao ne subira pas la moindre offense. Tu as entendu, mon mari est très en colère. Les conséquences seront graves. Sois raisonnable. Maintenant, tu vas t'excuser à genoux, puis déguerpir. Sinon, quand mon mari arrivera, il sera bien moins conciliant que moi. T'as entendu? À genoux, et excuse-toi. Sinon, mon gendre va te tuer. Vas-y, à genoux. Pauvre con. Il paraît que monsieur a déjà obtenu le soutien du groupe Chenyu. Et toi, tu oses te faire passer pour sa femme? C'est vrai, à ta place, je m'excuserai à genoux tout de suite, et je déguerpirai bien sagement. C'est vous qui devriez vous excuser à genoux. C'est vous qui devriez déguerpir. Cette chambre, ce nom, cette identité, c'était à moi à l'origine. Toi, Qui ose chasser Madame Zhu? Madame Tao, vous avez dû avoir peur. Quel est l'imbécile qui a osé voir ce lait? Je vais m'occuper d'elle immédiatement. c'est elle. Elle vient semer la pagaille ici. Elle veut usurper ma suite. Foutez-la dehors, vite. Sa vue me donne la nausée. Espèce de clocharde, tu n'as pas d'argent pour avoir un enfant, alors tu viens foutre le bordel ici? Et en plus, tu oses t'en prendre à nos clients VIP? Tu crois que tu en as pour combien de vies? Dégage de là, maintenant. Tu oses? Je te conseille de vérifier d'abord qui est vraiment Tao Mingyu dans le système. Ne sois pas comme un chien enragé qui aboie à tort et à travers. Si tu protèges la mauvaise personne, plus tard, vous le regretterez amèrement. Monsieur Wang, le responsable. Contentez-vous de faire votre travail. Quand mon mari arrivera, il parlera en votre faveur, devant votre patron. Chez Yuexin, nous agissons toujours avec impartialité. Nous ne tolérons pas que quiconque vienne provoquer des troubles ici. Vous deux, qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-moi cette folle qui fait du grabuge d'ici, tout de suite. Ne me touchez pas. En tant que responsable de Yuexin, au lieu de chercher la vérité, vous êtes là, à insulter les clients à tort et à travers. On dirait que vous ne voulez plus travailler. Tu as un sacré culot, toi. Moi, Wang Qiang, je travaille chez Yuexin depuis 8 ans. J'ai vu passer tous les minables. C'est justement parce que je vois clair, que je sais qui soutenir, que c'est comme ça, que j'ai pu devenir responsable chez Yuexin. Alors ouvre bien tes yeux de chien, et regarde bien. Voici tous mes dossiers de suivi de grossesse, chez Yuexin, ainsi que les copies originales. Aujourd'hui, si tu ne fais pas l'affaire de l'usurpation d'identité, la vérité éclate au grand jour. Personne ne s'en sortira indemne. Le format de la fiche de suivi de grossesse. Et ce sceau de sécurité correspond bien à celui de notre centre. Et la date correspond aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Directeur, Madame Tao, à l'époque, n'a effectivement pas présenté de certificat de suivi de grossesse, ni l'original. Elle a dit les avoir perdus. C'est Monsieur Wu qui a garanti. C'est pourquoi nous avons fait une exception.
C'est ridicule. Aujourd'hui, tout est électronique et interconnecté. Qu'est-ce qu'on ne peut pas vérifier? Ou alors, certaines personnes n'osent tout simplement pas présenter leur véritable identité, ni leurs dossiers médicaux. Madame, les preuves de mon identité, je n'en manque pas. Mais toi, tu as volé mon nom, tu profites de ma chambre. Jusqu'à quand vas-tu continuer à jouer la comédie? Quelle connerie, qui a volé quoi que ce soit? Yuexin n'est pas seulement le meilleur centre postnatal du pays, mais il dispose aussi de l'hôpital privé le plus prestigieux du pays. Ici, on respecte les règles à la lettre. Ma fille est entrée ici en toute légalité, alors arrête de répandre des rumeurs. En toute légalité, vraiment? Cette femme ose usurper mon identité et s'installer ici. C'est clairement une maîtresse qui le savait. Zhu Shangyu, d'un côté, il me faisait la cour. De l'autre, il installait sa maîtresse ailleurs. J'étais vraiment aveugle et stupide. C'est ça. Je ne vais pas discuter avec toi. Quand mon mari arrivera, il s'occupera de toi. Et à ce moment-là, dans toute la ville de Sudville, tu n'auras nulle part où aller. Bien. Très bien, je vais voir, Zhu Shangyu, quand il me verra, sa véritable épouse, cette comédie pourra continuer. D'accord. Attends que ton mari arrive. Et on verra bien, qui n'aura nulle part où aller aujourd'hui. Cette femme, elle est vraiment tenace. Après tout, c'est moi qui ai pris la place de cette vieille peau. Si l'affaire s'ébruite, et que la vérité éclate, Shangyu perdra la face, et sera sûrement furieux. Monsieur Wang, vous n'avez pas entendu ce que mon mari a dit? Mon statut est indiscutable. Si mon mari vous tient pour responsable, je ne vous défendrai pas. Alors je vous ordonne de faire sortir cette folle, immédiatement, tout de suite, tout de suite. Oui, oui, oui. Vous deux, occupez-vous de cette fauteuse de trouble. Oui. Madame, ne cherchez pas d'ennui. Nous ne pouvons pas nous permettre de froisser ce genre de personnes. Quelle prétention, la famille ou a Chenu comme soutien, ici, dans le sud, mais celui qui ose provoquer Madame Wu cherche simplement à se suicider. N'approchez pas, sinon, vous paierez tout le prix de vos actes. À 2 doigts de la mort, et tu fais encore la fière. J'ai le soutien de mon mari, et la présence de mon fils. Et toi, qu'est-ce que tu es? Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. C'est toi qui ne sais pas ce qui est bon pour toi. Tu n'es pas digne de séjourner dans ce centre postnatal, encore moins ton bâtard, ni toute votre famille. Ignoble. C'est l'enfant dans ton ventre, qui est un bâtard. Tu oses insulter mon fils? Tu l'as bien cherché. Arrêtez. Voyons qui a le culot de oser s'en prendre à Madame Zhu. Assistant Sun. Monsieur Zhu n'est pas venu? Monsieur Zhu, a-t-il des instructions? Responsable Wang. Monsieur Zhu est le pilier de Nancheng, et vous osez laisser sa femme et son enfant être humiliés sur votre territoire? Votre centre postnatal, vous voulez fermer boutique? Mais, c'est un malentendu, assistant Sun. Rassurez Monsieur Zhu. Je vais immédiatement m'occuper de cette fauteuse de trouble. Je vais la faire sortir. Je vous garantis que Madame et le jeune maître seront satisfaits. Petit Sun, enfin, vous voilà. Où est allé Shangyu? Nous, mère et fils, avons été humiliés à mort. Il devrait venir nous rendre justice. Rassurez-vous, Madame. Monsieur Zhu a dû s'absenter pour régler une affaire. Il arrive juste après. Il m'a envoyé pour vous venger. Et, je le connais, c'est l'assistant et garde du corps personnel de Monsieur Wu. Il s'occupe spécialement des fauteurs de troubles. Quelle présence impressionnante. On dirait que celle-ci est la vraie Tao Majiu, la femme de Zhu. Celle qui est là-bas, c'est vraiment une pauvre fille. Ce Sandy Biao, c'est moi qui l'ai demandé à mon frère, spécialement, pour protéger Wu Shangyu. Il était au courant de l'existence de cette mère et de son fils, mais il ne m'a rien dit. J'étais la seule dans l'ignorance. Zhu Shangyu, tu es vraiment formidable. Assistant Sun, c'est elle. Elle profite de son gros ventre pour simuler un accident et voler une chambre. Elle ne vous respecte même pas. Vous, monsieur Wu, c'est vraiment le comble de l'impudence. À partir d'aujourd'hui, personne à Nancheng n'osera s'en prendre au groupe Zhu. Je vais voir qui est assez aveugle pour chercher la mort. Tao,
Xiao. Tu as peur, hein? Laisse-moi te présenter. Cette personne est l'assistant personnel de mon beau-frère, son garde du corps principal. À l'avenir, dans le sud de la ville, il sera le deuxième personnage le plus puissant, un grand monsieur au-dessus de tous. Monsieur Sun, qu'est-ce que vous faites là à ne rien faire? Dépêchez-vous de faire sortir cette imposture qui nous gêne. Ah bon? Alors cette personne est si importante. Le deuxième personnage le plus puissant, le grand monsieur au-dessus de tous, c'est la première fois que j'en vois un. Ignare. Tu as déjà peur comme ça? Quand mon gendre arrivera, tu vas en mourir de peur. Monsieur. Madame, nous sommes dans un lieu public. Même s'il y a eu un différend, il faut penser à l'image que cela donne. On ne peut pas recourir à la force comme ça. L'image, pas pratique? Sun Zibiao, tu es fou. Je suis l'épouse de Zhu Shangju, et voici, son fils aîné légitime. Comment oses-tu faire ton important, avec moi? C'est ça? Arrête de faire semblant. Agis maintenant. Pour que le mauvais œil de cette femme n'affecte pas mon petit-fils en or. Madame, désolé. C'est juste que, je pense à l'image de Monsieur Zhu. Permettez-moi aussi de vous conseiller de rester discret. Ne profitez pas du nom des Zhu pour faire les fiers à l'extérieur. Ça dépasse les bornes. Toi, un domestique, tu viens nous donner des leçons? Tu veux garder ton travail ou pas? Sœur, appelle tout de suite mon beau-frère. Dis-lui de virer ce laquais insolent. Enfin. Vous pouvez me traiter comme vous voulez, mais je ne peux absolument pas, dans un lieu public, maltraiter une femme enceinte innocente. Innocente? Elle a usurpé une identité. Elle nous a calomniés en public. En quoi serait-elle innocente? Wu Shangju t'a envoyé ici pour faire le travail, pas pour jouer les conciliateurs. Exactement. Tu vis de la générosité de mon beau-frère, et tu ne sais même pas tenir ton rang. Un bon chien serait plus utile. Madame l'usurpatrice, il semblerait que les subordonnés de votre mari PDG soient plus sensés que vous deux. Maintenant, pouvez-vous fournir des preuves pour attester de votre propre identité? D'accord. Je vais faire venir mon mari sur le champ. Voyons ce que tu pourras inventer comme excuse. Et ne viens pas dire ensuite que je n'ai pas fait preuve de clémence envers une femme enceinte. Appelle-le, vas-y. J'ai bien envie de voir, une fois ton mari arrivé, envers qui il sera sans pitié. Chérie, dépêche-toi de venir. Ce Sun Zibiao, il ne fait rien de bien. En plus, il s'est retourné contre toute notre famille. Avec cette usurpatrice, il nous humilie tous. Ton fils et moi, on ne peut plus vivre avec cette honte. Quoi? Il en a marre de vivre? Passe-le-moi. Sun Zibiao, je te paie 500 000 € par an pour que tu les jettes aux chiens. Immédiatement, règle le problème de ceux qui s'en prennent à ma femme et mon enfant. Sinon, ne reviens plus. Je vois. Quand j'ai présenté Sun Zibiao, je lui avais proposé un salaire annuel de 200 000 €. Zhu Shangju, tu sais vraiment acheter les gens. Désolé, Monsieur Zhu. Même si vous ne voulez plus de mes services, je ne peux pas abuser de ma position. Surtout face à une femme enceinte. Venez régler ça au plus vite. Tu touches mon argent. Et tu oses me donner des ordres? Vraiment un ingrat incurable. Très bien. Parfait. Sun Zibiao. Toi et cette femme qui cherche des ennuis, attendez-moi. Quand je serai là, je m'occuperai de vous deux. T'occuper de moi?
Zhu Shangyu, après 6 ans de mariage, j'ai bien hâte de voir comment tu vas t'y prendre. Tu as entendu? Où est mon mari? C'est le nouveau magnate de Nanchang, le Dark Horse le plus prometteur du monde des affaires. Il va venir vous régler votre compte en personne. Vous êtes tous foutus. Comment peux-tu en être si sûr? Quand ton mari sera là, tu crois qu'il va te soutenir? Évidemment. Ma sœur et mon beau-frère sont unis comme les doigts de la main. Ils ont même eu un enfant. Il ne va pas nous soutenir nous. Pour ensuite, soutenir une pauvre faiseuse d'histoire comme toi, c'est ça? Ah oui. Alors laisse-moi te demander, depuis combien de temps es-tu marié avec Monsieur Wu? J'ai entendu dire qu'il a fondé le groupe Wu avec son épouse. Mais à te voir, tu viens tout juste de finir tes études, non? C'est vrai. Mademoiselle Tao, vous avez l'air d'avoir l'âge d'être à l'université. Monsieur Wu a plus de 30 ans. S'ils avaient fondé l'entreprise ensemble, la différence d'âge ne collerait pas. J'ai entendu dire que Monsieur Wu a pu obtenir l'investissement du groupe Chenyu, grâce au grand patron, qui a apprécié le groupe Wu pour son histoire de couple fondateur, et la moralité de Monsieur Wu. Assez. Je viens juste de donner un enfant à Shangyu. Je suis son épouse légitime. Vous n'avez pas votre mot à dire. Tu lui as donné un enfant? Donc tu serais son épouse? Est-ce que vous n'êtes pas mariés? Et tu n'es qu'une maîtresse. Qui a utilisé sa grossesse pour prendre sa place? Ferme-la, toi. Zhou Shenyu est mon beau-frère, c'est un fait. Quand il sera là, tu vas le regretter. Assistante Sun, à vous. Votre patron Wu, quand est-ce qu'il s'est marié? Et elle, qui est-elle? Notre patron Zhu est marié depuis 6 ans, mais pas avec cette personne ici présente. Quoi? En fin de compte, c'est eux les imposteurs. Tout à l'heure, c'était du cinéma. Alors cette dame, ne serait-elle pas la véritable Tao Minju, Madame O? On est foutus, nous. Tout à l'heure, on n'a pas ménagé nos mots pour soutenir cette famille. Si Monsieur Wu l'apprend, on va avoir de gros ennuis. Madame, vous feriez mieux de vous taire. Les choses ne sont pas ce que vous croyez. J'ai compris. Vous avez sûrement une liaison depuis longtemps. Pas étonnant que tu saches autant de choses sur la famille Zhu. C'est qu'il y a un traître à côté de mon mari. Soyez poli dans vos propos. Vous pourriez le regretter amèrement. Les faits sont là. Et tu continues à faire l'obstiné en usurpant mon nom. Votre famille. Vraiment, votre bêtise me sidère. Sœur, elle ose encore nous insulter. Pourquoi mon beau-frère n'est-il toujours pas là? Les faits? Tu me parles de faits? Je vais te dire, voilà les vrais faits. De l'argent comptant. Tout est sur moi. Et toi, tout ce que tu portes, ne vaut pas 200 €. Arrête de faire semblant. Ce collier de pierres précieuses, c'est le Hawk Blue Diamond. Chez la maison de vente aux enchères Garde, c'est le lot le plus cher jamais vendu. Il vaut 70 millions d'euros. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut se permettre. Puisqu'Axe engrave vos yeux, cet objet est si précieux. Alors elle est encore moins digne de le porter. Zhu Shangyu ose utiliser mes biens personnels d'avant le mariage pour offrir à sa maîtresse? Alors moi, je vais. Qui ose s'en prendre à quelqu'un sous ma protection? Chérie. Tu es enfin là. Tu ne peux pas savoir. Ils ont osé se faire passer pour moi. Et ils ont insulté notre fils. Et là, tout à l'heure, ils ont détruit le collier que tu m'as offert. Tu imagines si ça s'ébruite? La réputation de notre famille, elle en prendrait un sacré coup. Tout va bien, ne t'inquiète pas, je suis là. Je voudrais bien voir
Qui a eu ce culot de s'en prendre à ma femme et à mon fils? Tao Minju, les gens que tu as engagés sont vraiment nuls. Imbécile. Sun Zibiao. Ce qui s'est passé aujourd'hui, si mon frère l'apprend, ta carrière dans ce milieu sera terminée. Mais si tu coopères avec moi, je peux tout oublier. Maintenant, je dois partir un moment. Toi, tu restes ici. Fais parler Zhu Shangju. Il me faut assez de preuves en vidéo pour le détruire à jamais. Ma sœur, ce type va s'enfuir. Qui oserait bouger? Sun Zibiao. C'est grâce à moi que tu manges. Et tu oses toucher à ma famille? Qui t'en donne le droit? Monsieur Zhu, que dites-vous là? Je ne voulais simplement pas participer à une injustice. À l'oppression d'innocents, c'est tout. Quelle insolence. Tu parles comme ça à mon beau-frère? Tu ne tiens donc pas à la vie? Espèce d'ingrat. 65 000 € par an. Si je les donnais à un chien, il remuerait la queue pour moi. Non seulement tu me trahis, mais en plus tu fais chanter ma famille. Et cette femme, où est-elle? Amène-la moi. Chérie, il vient de laisser cette femme s'enfuir. Et il a même voulu frapper notre fils. Sun Zibiao. Vous n'avez pas seulement volé la suite de maternité des Zhu, mais vous avez aussi humilié ma famille. Toi, et ta femme. Vous ne vous en sortirez pas aujourd'hui. C'est toi qui ne t'en sortiras pas. Zhu Shangju. Toi, Sun Zibiao? Tu n'es qu'un assistant qui boit à ma place, et qui fait le videur. Et tu oses me menacer? Qui te donne cette confiance? Parce qu'à nos yeux, tu n'es qu'un mendiant puant. Et tu fais ton intéressant, toi. Zhu Shangju. Tu as amené ta maîtresse pour prendre la place de l'épouse légitime. Et squatter une chambre de maternité à 1 million. Tu abuses de ton pouvoir, et tu menaces les gens. Tout ça. Chaque détail suffit à ruiner ta réputation. Et à ce moment-là, ton statut de nouveau riche du Sud-Ville. Tu pourras encore le garder? Merde. Ce Sun Zibiao, il a souvent travaillé pour moi. Il sait depuis longtemps le vrai nom de Miao Miao. S'il le révèle en public, je vais porter atteinte à la réputation du groupe Shenyu et de la famille Shen. Sun Zibiao. Je te conseille de réfléchir avant de parler. Moi, et le groupe Shenyu derrière moi. Nous ne te permettrons absolument pas de diffamer ainsi. Cette chambre de maternité a toujours été réservée par mon mari pour moi. Arrête de raconter n'importe quoi. Tu salis la réputation de mon mari. Ah oui? Alors prouve-le. Prouve que tu es Tao Minju. Sinon, ce ne sont que des paroles en l'air. Puisque Monsieur Zhu est là. Il faut convaincre tout le monde. Oui, monsieur Wu, ne laissez pas cet escroc faire le fier. Montrez les preuves, et clouez-lui le bec. C'est vrai, monsieur Wu. Monsieur Wu, c'est moi qui ai fait votre enregistrement, avouez à madame, je peux être votre témoin. J'espère pouvoir compter sur votre soutien à l'avenir. Mais qui tu es, toi? Pour que je doive me justifier? Je te le dis, à partir d'aujourd'hui, dans le Sud-Ville, à part le groupe Shenyu, c'est moi, Zhu Shangju, le plus puissant. Toi, son lèche-botte, tu ne comptes même pas. Même si c'était l'homme le plus riche du pays, Shen Beng en personne qui venait. Il n'aurait pas pu maltraiter ma femme et mon enfant. Votre femme et votre enfant? Très bien, monsieur Zhu. J'espère qu'après avoir vu le président Shen, vous serez encore aussi arrogant. Qu'est-ce qu'il y a? Président Shen. Zhu Shangju a trompé sa femme. Et a laissé sa maîtresse, au centre postnatal, humilier publiquement la deuxième demoiselle. Et nuire à la réputation du groupe. Il faudrait peut-être que vous veniez. Attendez-moi sur place. Protégez Min Yue. Oui. On dirait vraiment le président Shen, l'homme le plus riche. J'ai participé à une réception du groupe Shenyu. C'est bien cette voix, c'est sûr. C'est vrai ou pas? Vrai. C'est impossible. Sun Zibiao n'est que un garde du corps de Monsieur Zhu. Comment pourrait-il avoir autant de pouvoir? Sun Zibiao. Sun Zibiao. Je t'ai pris à mes côtés, comme garde du corps personnel. Non seulement tu n'es pas reconnaissant, mais en plus tu as de mauvaises intentions. Tu ne crois pas que, en te souvenant de la voix du président Shen, tu peux trouver n'importe quel acteur pour tromper tout le monde?
Arrête de rêver. Exactement, vous nous prenez pour des gamins de 3 ans? C'est n'importe quoi. Allô? Secrétaire Chou, je voulais vous demander. Le président Chen est là? Le président Chen est en réunion. Je peux lui transmettre un message. Non, non, ce n'est rien. Je voulais simplement présenter mes respects au président Chen. Je passerai au siège plus tard, pour discuter avec le président Chen des détails de notre future collaboration. D'accord. Vous avez entendu? Le président Chen est en réunion. Qu'est-ce que vous avez encore à dire? Quel magnifique nouveau riche de Nansheng. Zhu Shangyu. Tu as utilisé l'investissement de mon frère? Tu as agi sous la bannière de ma famille, mais tu as défendu la famille de la maîtresse qui m'a humilié. Aujourd'hui, aucun de vous ne s'en sortira. Allô, deuxième demoiselle? Préviens la famille. Zhu Shangyu a trompé sa femme. Nous sommes au centre postnatal. D'accord, deuxième demoiselle, je vais immédiatement prévenir. Le président Chen est la première demoiselle. Revenez à la réalité. Alors? Maintenant, agenouille-toi devant moi, et présente tes excuses à ma femme et mon enfant. Je pourrais peut-être encore te laisser une chance. Sinon... Tu sais trop de mes secrets. Et ne t'en prends qu'à toi-même si je me montre impitoyable. Monsieur Wu. Maintenant, moi aussi, je connais ton secret. Est-ce que tu vas aussi chercher à m'éliminer? Tao Minju? Elle n'était pas allée à l'hôpital pour sa consultation prénatale? Comment se fait-il qu'elle soit ici? Cette salope ose encore revenir. Beau-frère. Les 2 adultères sont là. Dépêche-toi de nous venger, de cette humiliation. Non. Je ne peux pas reconnaître l'identité de Tao Minju. Shen Miao Miaoe, la fille du groupe Shenyu, c'est en m'accrochant à elle que j'ai obtenu l'investissement de 500 millions. Si cette mégère me met dans l'embarras, comment pourrais-je continuer à grimper? Arrête de faire des histoires. Je peux tout expliquer. Mais aujourd'hui, tu ferais mieux de ne pas me mettre dans l'embarras. Sinon c'est fini entre nous. C'est toi qui viens ici faire des histoires. Et harceler ma famille, c'est ça? Dégage, vite. Zhu Shangyu. Regarde-moi et répète ce que tu viens de dire. Qui est ton épouse légitime? Moi ou elle? De nos jours, n'importe quel minable ose venir nous extorquer. Je te le dis, mon épouse, Zhu Shangyu, tient actuellement mon fils dans ses bras, et se tient à mes côtés. Toi. Je ne te connais absolument pas. Tu entends? Tu oses encore calomnier mon gendre? Dommage qu'ils ne te connaissent pas du tout. Dégage vite, ne nous fais pas honte ici. Monsieur Zhu, soyez tranquille, nous allons immédiatement expulser cette salope qui vient faire des histoires. Heureusement que j'ai choisi le bon camp tout à l'heure. Tu ne me connais pas? Zhu Shangyu. Nous sommes mariés depuis 6 ans. Je t'ai soigné pendant 6 ans. Ce costume que tu portes, c'est moi qui t'ai accompagné le mois dernier, chez Armani pour l'acheter. Oses-tu, en regardant ta conscience, dire que tu ne me connais pas, moi, Tao Minju? Ridicule. Absurde. Ma femme et moi, nous sommes très proches. Comment une femme, d'origine douteuse comme toi, pourrait nous séparer? Monsieur Wang, la sécurité de votre centre postnatal ne sert à rien? Monsieur Zhu, calmez-vous. Vous, sortez-moi cette salope, immédiatement. Zhu Shangyu.
6 ans. Il m'a fallu tout ce temps pour découvrir que tu es un loup sans cœur. Tu peux faire semblant de ne pas me connaître? Mais, je porte dans mon ventre ton enfant. Si tu oses me toucher aujourd'hui, c'est un infanticide. Moi, Zhu Shangyu, je suis droit, intègre. Sun Miao. Seule la femme à mes côtés est ma véritable épouse. Arrête tes caprices. Chérie. Avec notre statut, ce n'est pas la peine de s'épuiser avec ce genre de personne. À mon avis, sa vie est tellement misérable qu'elle utilise ces méthodes vulgaires pour escroquer. Elle n'a aucun talent, elle ne sait qu'arnaquer les hommes. Et elle ose venir faire son cinéma ici. Mais pour qui tu te prends? Tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de ma fille. Sœur, beau-frère. Pourquoi perdre encore du temps avec elle? Jetons-la dehors à coups de pied. Monsieur Wu a dit qu'il ne la connaissait pas, et elle continue à l'importuner. Quelle honte! Regardez son allure misérable. Tout à l'heure, on a failli se faire avoir. Elle doit être désespérée pour l'argent. Elle essaie d'arnaquer un homme accompli comme monsieur. Voilà l'homme pour qui j'ai brisé les liens avec ma famille. Aujourd'hui, je vais vous arracher votre masque d'hypocrisie. Très bien, Zhu Shangyu. Tu prétends ne pas me connaître. Alors comment expliques-tu que la fameuse Madame Wu porte un bracelet de jade identique à celui qui est enfermé dans mon coffret à bijoux? Ils sont exactement les mêmes. C'est ridicule. Dans ce monde, il existe plein de bijoux similaires. Si j'offre un nouveau bijou à ma femme, je dois te demander la permission, peut-être? Mais qui es-tu pour exiger ça? Similaire? À l'intérieur de ce bracelet, sont gravées les initiales de mon nom, TMY. Oserez-vous la laisser l'enlever devant tout le monde, pour que nous vérifions? Comment peut-elle savoir qu'il y a des lettres dans ce bracelet? Quelle est votre relation exactement? Je ne la connais absolument pas. Et puis, pour un objet de valeur, c'est normal d'avoir une marque, non? De quel droit exiges-tu que j'enlève mon bracelet pour le vérifier? Ce bracelet m'appartient. Il porte mes initiales. C'est tout à fait normal. Exactement. Les affaires de ma femme. Tu crois qu'on les vérifie sur ton ordre? Tu cherches délibérément à provoquer et à insulter ma femme. Tu continues à faire le fier alors que tu es au bord du gouffre. Monsieur Zhu, Madame Zhu, calmez-vous, je vous en prie. Je vais personnellement faire sortir cette femme, d'ici immédiatement. Monsieur Zhu. Zhu Shangyu. Tu n'oses pas le vérifier. Parce que tu as quelque chose à te reprocher. Tu as volé mes bijoux, pour plaire à ta maîtresse. Et sous le nom de Shangyu Investissement, tu joues les petits chefs ici. Tu n'es qu'un vulgaire voleur et un hypocrite. Ferme-la. Folle. Tu ne dis que des absurdités. Je crois que sans une bonne leçon, tu ne connaîtras pas tes limites. Cette femme, elle mérite une bonne correction. Elle essaie même de semer la zizanie entre vous. Responsable Wang. Je soupçonne maintenant que cette femme a des problèmes psychiatriques. Elle a tenté de blesser quelqu'un délibérément. Appelez la police immédiatement. Et qu'on la maîtrise tout de suite. Très bien, appelez la police. Que la police vienne voir. Qui est-ce qui usurpe mon identité? Qui est-ce qui enfreint la loi? Regardez bien, tout le monde. Voici ma carte d'identité, Tao Mingju. Celle qui est enregistrée dans le système. C'est moi, Tao Mingju, ou cette imitation, on verra bien. Elle a vraiment une carte d'identité. La photo, c'est bien elle. Ce document n'a pas l'air faux. Il y aurait vraiment un secret? Chérie, elle...
Zhu Shangju, qu'est-ce que tu fais? Rends-le-moi. Tu as vraiment tout fait pour monter ce coup monté. Zhu Shangju, tu exagères. Quoi? Tu veux continuer à jouer la comédie? Zhu Shangju, tu m'as vraiment ouvert les yeux. Aujourd'hui. Toi. Et vous tous. Personne ne s'en sortira indemne. Mon mari, il a maintenant démasqué tous tes petits jeux. Si tu es intelligent, tu devrais t'agenouiller tout de suite et nous présenter des excuses à genoux, à toute la famille. Si je suis de bonne humeur, je pourrais te laisser passer cette fois. Moi? M'agenouiller pour m'excuser? Pourquoi? Parce que tu usurpes mon identité. Tu n'as pas honte? Demande à Zhu Shangju. S'il ose, devant tout le monde, t'appeler par ton vrai nom, il en a le courage? Elle s'oppose ainsi à Shangju. Et Shangju ne se met même pas en colère. Est-ce qu'elle ne serait pas vraiment la femme de Shangju? Mais elle ne ressemble pas du tout à cette femme terne. Arrête de dire n'importe quoi. Moi, le PDG du groupe Zhu. Je ne saurais pas qui est ma propre femme. Tu peux me calomnier. Mais insulter mon mari et mon fils? Aujourd'hui, je vais te déchirer la bouche. Mademoiselle, ça va? Zhu Shangju, si quelque chose arrive à l'enfant, je ne vous laisserai pas tranquille. Le fils d'une héritière de grande famille est mon seul avenir. Celui dans le ventre de Tao Mingju est si fragile qu'il ne mérite pas d'être mon enfant. HMPH, pauvre comme tu es, tu oses encore nous menacer? Même si tu arrives à le mettre au monde, ce ne sera qu'un petit misérable. Arrête de faire ta difficile. Chérie, tu crois qu'elle ferait pas ça, parce qu'elle a pas pu avoir une chambre de maternité, et qu'elle essaie de nous arnaquer? C'est ce que je pense aussi, maman a raison. Les gens des classes inférieures ne sont pas si délicats. Elle est tombée par sa faute, et maintenant elle veut nous soutirer de l'argent. Mais c'est une femme enceinte. La frapper, c'est peut-être pas bien. Qui ose toucher à notre deuxième demoiselle? Vous avez un sacré culot. Deuxième demoiselle, comment allez-vous? Ça va? Ça va, heureusement que tu es arrivé à temps. Cette personne, on dirait quelqu'un de l'entourage du président Shen, et elle a appelé Tao Mingju, deuxième demoiselle. Impossible. L'une s'appelle Tao, l'autre Shen. Comment est-ce possible? Je dois délirer. Espèce d'imposteur, tu t'es même trouvé un complice. Dans quelle troupe de théâtre as-tu dégoté cet acteur? Deuxième demoiselle, c'est à mourir de rire. On est en quelle année? Tu te prends encore pour une grande dame de l'ancien temps? Habillé comme un serveur? Et tu l'appelles demoiselle. À mon avis, vous êtes tous les deux parano. Il en manque un. Un ingrat, une folle, et un serveur. Vous trois, vous êtes faits l'un pour l'autre. Salope. Ces deux-là, ce seraient pas tous les deux tes hommes, par hasard? Zhu Shangju. Je te donne une chance. Si tu viens t'excuser avec cette maîtresse imposteur, je pourrai encore te pardonner. Je pourrai encore te pardonner. Tu rêves. Pour monter un coup, tu t'es vraiment donné du mal. T'as même engagé un acteur pour jouer la comédie avec toi, c'est ça? Allez, dis-moi. C'est combien par jour? Je te paie le double. Maintenant, dégage. Zhu Shangju, tu dépasses les bornes. Espèce de merde. Mon nom, tu oses le prononcer? Tu sais qui je suis, tu cherches à mourir. C'est bien toi que j'appelle. Tu as fait carrière grâce à ta femme. Et tu ne sais même pas apprécier ton bonheur. Tu oses entretenir une maîtresse et avoir un enfant illégitime. Et maintenant, tu les laisses humilier la deuxième demoiselle et son enfant. Tu n'as vraiment aucune conscience. Ce qu'il dit, c'est quoi? Monsieur Wu a dû sa promotion à sa femme. C'est vrai ou pas? J'ai entendu dire que l'investissement de 500 millions du groupe Shen YE pour Monsieur Wu était un projet parachuté. Et j'ai aussi entendu que le président Shen avait apprécié l'attitude de Monsieur Wu envers son épouse. Ce qu'il dit est peut-être vrai. Ta gueule.
Si j'en suis là aujourd'hui, moi vous Chanju, c'est entièrement grâce à mes propres efforts. Qu'est-ce que cette folle vient faire là-dedans? Si tu oses encore manquer de respect, je te ferai payer toi aussi. Chérie, ne les écoute pas, ce ne sont que des rumeurs. Je suis sûre qu'ils se sont mis d'accord, et se sont ligués pour nous extorquer de l'argent. Appelons la police maintenant, et faisons-les tous arrêter. Exactement. Mon gendre est extrêmement talentueux. Vous autres, pauvres airs, vous ne savez que parler. Me faire payer? Toi, ce bon à rien, de Zhu Shangyu, sans la deuxième demoiselle, tu ne serais rien. Tu oses encore faire le malin ici, jouer les riches? À mon avis, c'est toi le mendiant. L'ingrat qui mord la main qui la nourrit. Toi. Bien. Très bien. Espèce de chien ignorant. Tu dis que je fais le mendiant et joue les riches, c'est ça? Parfait. Je vais vous montrer aujourd'hui. Qui est le vrai homme de valeur? Ce n'est qu'une question d'argent, non? Allez. Combien pour acheter, à des gens comme vous? Des excuses? 100 000? 200 000? Ou 500 000? Tout ce cirque, c'est juste pour l'argent, non? On n'a pas envie de perdre notre temps avec vous. Aujourd'hui, on va vous montrer ce qu'est une vraie famille riche. Vous deux, espèce de sans-gêne, mon gendre est le nouveau riche de Nancheng, il a de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. 500 000? À tes yeux, notre demoiselle ne vaut que ce prix-là? Ou alors, c'est tout ce que tu peux sortir? Au moins 1 million. Tu l'as? Tao Mingjiu a fait tout ce cinéma. Pour ça? Je croyais que elle avait plus de moyens. À peine 1 million. Quelle misère. Aujourd'hui, je vais vous faire avouer votre défaite. Le compte? Le virement, c'est possible. Mais, monsieur Zhu, je vous conseille de vérifier d'abord votre compte. Pour voir si vous avez assez d'argent pour faire le malin. Fais juste attention à ne pas avoir un solde insuffisant et te ridiculiser complètement. Solde insuffisant? Solde insuffisant? Ridicule. L'argent sur mon compte pourrait acheter des gens comme vous, 100 fois. Solde insuffisant? Regardez bien, voilà 1 million. Considérez ça comme un pourboire. Pour vous, et pour votre fausse héritière. Prenez l'argent et dégagez. Chérie, tu es génial. Maintenant, on va voir s'ils osent encore faire les malins. Monsieur Zhu a vraiment des moyens solides. Un simple pourboire, se chiffre en millions. Vraiment impressionnant. Transaction échouée. Votre compte a été gelé. Veuillez contacter votre banque. C'est impossible. Il était normal ce matin. Pourquoi mon compte serait gelé? Virement échoué. Compte gelé. Impossible. Absolument impossible. Où est mon argent? Virement échoué. Compte gelé. Virement échoué. Compte gelé. Virement échoué. Compte gelé. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Zhu? Vous disiez à l'instant que vous alliez m'écraser avec votre argent. Ce n'est qu'1 million. Quand est-ce qu'il arrive? On attend tous de voir votre puissance, monsieur Zhu. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne passe toujours pas? Shangyu, c'est peut-être le réseau? Beau-frère. C'est sûrement ces deux-là qui ont fait un coup. Pourquoi monsieur fait-il cette tête? Il n'aurait pas d'argent, quand même? Il avait l'air si sûr de lui, et le virement a échoué. C'est grotesque. Le patron d'un si grand groupe aurait son compte gelé? Il fait peut-être semblant. C'est donc vous qui manigancez. Vous nous aviez déjà, dans le collimateur, ma famille et moi. Parlez, qu'est-ce que vous avez fait, à mon compte? Zhu Shangyu. Tu te surestimes.
Le mal finit toujours par se retourner contre son auteur. Un ingrat et traître comme toi n'a même pas besoin qu'on intervienne. On dirait que le ciel en a assez et va te reprendre. Chérie, qu'est-ce qui se passe? L'argent ne passe vraiment pas? Chengyu, est-ce que c'est le système bancaire qui a un problème? Tu es si riche, comment peux-tu ne pas pouvoir virer d'argent? Beau-frère, qu'est-ce qu'on fait? Si tu ne peux pas sortir l'argent, comment on va s'en sortir? On dirait que la puissance de Monsieur Zhu n'est pas si grande que ça. Même 1 million, tu ne peux pas le sortir. Alors tout à l'heure, cette attitude de grand seigneur, qui jette l'argent par les fenêtres. C'était pour qui, cette comédie? Allô, monsieur Su? Oui, oui. Je comprends. Je vais régler cette affaire, c'est promis. Monsieur Zhu vient de recevoir un message de monsieur Su. Il dit que monsieur Shen, le président du groupe Chenu, va venir en personne voir sa sœur. Peut-être que cette affaire devrait être réglée par nous. Si ça continue de dégénérer, et que monsieur Shen est importuné, ça nuirait à votre réputation, non? Monsieur Shen vient voir Miao Miao. Alors j'ai encore une chance de me relever. Cette femme, Tao Minju, veut me faire perdre la face. Elle rêve. Mon frère arrive enfin. L'arrogance de Zhu Shangju va prendre fin. Mademoiselle, partons. Un endroit aussi sordide ne mérite pas votre présence. Arrêtez. Je vous ai dit de partir? Vous m'avez humilié. Vous pensez partir sans vous excuser? Tu rêves. Ce n'est qu'une question d'argent. J'en ai plein, de l'argent. Vous croyez qu'avec cette méthode, vous allez m'avoir? J'ai encore une carte de secours. Paiement échoué. Cette carte familiale a été désactivée. Zhu Shangju, tous les comptes sont gelés. Ça fait quoi, de perdre ta carte familiale? Ça fait du bien? Tu as des dizaines de millions, mais tu ne peux rien en faire. C'est dur, hein? Et ce n'est que le début. Je vais reprendre, petit à petit, tout ce que je t'ai offert, tous les privilèges. J'ai déjà dissocié ton application bancaire, toi. Comment se fait-il que tu puisses encore voir mon solde? Tu m'espionnes? Zhu Shangju. Si quelque chose arrive à l'enfant, je ne vous laisserai pas tranquille. J'ai tout entendu, mademoiselle. Je vais contacter immédiatement le groupe pour régler le compte de cette ordure. Transmettez au service financier du groupe de lancer immédiatement un audit sur le groupe Zhu. Demandez le gel de tous les comptes liés aux dirigeants Zhu Shangju. Quelle application bancaire? Tu utilises une carte familiale? Mon gendre, tu ne disais pas que c'était toi le chef de famille? Et puis, tu es vraiment le mari de cette femme? Chérie, explique-toi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'as plus d'argent? Pourquoi cette femme est au courant de tout? Quelle est votre relation? Beau-frère. Tout ce que tu nous as acheté avant, c'était avec l'argent de cette femme? Mon Dieu, finalement, monsieur, c'est un vrai profiteur. Et en plus, il s'est associé à sa maîtresse pour prendre la place de la vraie femme. C'est vraiment le summum. Il faisait le fier tout à l'heure, il jouait aux riches, mais en réalité, il n'a pas un sou. Même sa carte familiale a été coupée. C'est à mourir de rire. Zhu Shangju. Nous sommes mariés depuis 6 ans. L'entreprise a 3 ans. Avec le peu que tu as gagné les premières années, tu ne t'es jamais demandé pourquoi ma carte familiale avait toujours des fonds? C'est parce que je t'ai subventionné pendant si longues années. Zhu Shangju, tu réalises maintenant ce que tu es vraiment, sans notre jeune maîtresse. Tu n'es rien d'autre qu'un clochard fini.
C'est impossible. Impossible. Une orpheline sans soutien. À l'époque de l'université, elle n'osait même pas commander 2 plats de viande en plus, cette radine. Comment aurait-elle pu me subventionner? C'était mon argent à moi. C'est moi qui l'ai gagné. Je commandais peu, parce que j'étais économe, pas gaspilleuse, pas parce que je ne pouvais pas. Toi, gagner? Quelle blague! Avec ton salaire de débutant, à 1800 €, tu pouvais t'offrir une garde-robe pleine d'Armani et de Canali? Tu sais vraiment te donner des airs. Vous changez. C'est vraiment elle, celle dont tu parlais, la vieille peau de ta famille? Tu me mentais tout à l'heure. Comment oses-tu faire ça à moi et à ton fils? Vous changez. Tu n'avais pas dit que cette vieille peau chez toi avait la quarantaine ou la cinquantaine. Et vivait séparée depuis des années? Ma fille vient juste de donner à votre famille Zhu un héritier légitime. Ça suffit. Écoute-moi. Si je n'ai pas reconnu tout à l'heure, c'était aussi pour préserver notre réputation. Qui aurait cru qu'elle aurait la veine de gagner le gros lot? Je voulais juste te donner, à toi et à notre fils, les meilleures conditions possibles. Tu es la seule que j'aime. Je vais divorcer d'elle immédiatement. Immédiatement. Tant mieux. Je te crois, chérie. Tu as dû souffrir. Zhu Shangyu, tu as pris un vulgaire caillou pour une perle, et tu t'es entêté à ramasser la boue sur le bas-côté. Je te le dis, tu as perdu une fortune hors de ta portée. Comment oses-tu dire que je suis de la boue? C'est moi la préférée de mon mari. C'est vrai? Ma fille est jeune et belle. Comparée à ta vieille peau, elle est 1000 fois mieux. Et alors si tu as gagné à la loterie? Et alors si tu contrôles la carte bancaire de mon gendre? Et alors? À l'avenir, tu devras quand même céder la place à ma fille. Bande de lèche-bottes opportunistes. J'ai pu obtenir la lettre de réservation du fondateur. Pas grâce à un quelconque gain à la loterie, mais parce que la propriétaire de ce centre postnatal est ma sœur. Quoi? Madame Su est votre sœur? Alors, dans ce cas, c'est vous la cliente VIP? Tao Minju. C'est elle, Tao Minju. C'est qui? J'ai aidé une impostrice à maltraiter la propre sœur de la patronne. Je vais sûrement perdre mon boulot. Je vais peut-être même être blacklisté. Mon Dieu, c'est donc elle la vraie personnalité importante. En tant que sœur de Madame Su, elle doit être quelqu'un d'extraordinaire. Je le savais, le charisme de ces 2 dames se voyait tout de suite. C'était sûrement un malentendu. Cette famille vient de se heurter à un mur. Monsieur Wu n'a vraiment pas les idées claires. Sa femme a des relations si puissantes. Et il va voir ailleurs. Bien fait pour lui. La patronne de Yuexin s'appelle Su. Comment pourrait-elle être la sœur de Tao Minju? Elle a toujours dit qu'elle n'avait pas de parents biologiques, qu'elle était une orpheline parrainée. Elle ment. Regardez-la, avec cette tenue miteuse. Comment pourrait-elle être la sœur de la patronne de Yuexin? Tao Minju, pour récupérer ton homme, tu es prête à inventer n'importe quel mensonge. Tu n'as vraiment aucune honte. Minju? Pourquoi tu m'appelles à cette heure? C'est pour ton examen prénatal? Ça ne s'est pas bien passé? Dis-moi tout, ta grande sœur va s'en occuper. C'est foutu. C'est vraiment Madame Su. Sœur, je suis dans le hall de Yuexin. Zhu Shangyu a fait usurper mon identité. On a pris ma suite. Et avec des étrangers, il me maltraite. Quoi? Quelqu'un n'ose s'en prendre à ma sœur? N'aie pas peur, j'envoie quelqu'un régler ça. J'arrive tout de suite. C'est vrai, c'est vraiment la sœur de Madame Su.
Tao Minju, tu te fous de moi, c'est ça? Tu as une famille comme ça, un tel statut social, et tu fais le pauvre, en me mentant, en disant que tu étais orpheline? Tu as découvert que Miao Miao avait pris ta place. Et tu as attendu que j'arrive, juste pour me ridiculiser, c'est ça? Chérie. Cette femme, elle a tout caché exprès. Elle ne te faisait pas confiance du tout. Ce genre de femme est vraiment terrifiante. Peut-être que le bébé qu'elle porte, son origine est aussi. Oui, elle est ce type, Sun. Leur relation est trouble. Et maintenant, voilà qu'un autre beau gosse débarque. On imagine le bordel. Notre Miao Miao est bien plus pur. Même si Tao Minju a un peu de soutien. Ce n'est rien de plus qu'un centre postnatal. Alors que Shen Miao Miao est la fille du groupe Shenyu, face à l'homme le plus riche. Ce centre postnatal ne vaut rien. Exactement. Tu as tout fait pour cacher tes origines. Tu as quelque chose à te reprocher? À mon avis, le bébé dans ton ventre n'est même pas de moi, si? Tu voulais me faire jouer les pères de substitution. Rêve. Zhu Shangju. J'étais vraiment aveugle. De ne voir qu'aujourd'hui que tu es un tel salaud. Zhu Shangju. Arrête de déverser tes mensonges. Notre seconde jeune maîtresse a un passé irréprochable. Tu crois que tout le monde est aussi pourri que toi? Mes mensonges? Ridicule. J'avais déjà remarqué que cette femme était louche. À tous. C'est chez moi, l'agent de sécurité du quartier, qui a surpris Tao Minju avec son amant, et m'a envoyé la photo. C'est par respect pour notre mariage que je n'ai pas tout révélé. Mais maintenant, je n'en peux vraiment plus. C'est la dernière fois que l'assistant Lin m'a emmené à ma visite prénatale. Il avait déjà découvert ça à l'époque. Et a gardé cette photo. Pour s'en servir contre moi. Tu dis n'importe quoi, il n'y a pas d'amant. La personne sur la photo, c'est moi. Ce jour-là, je suis allé chercher la seconde jeune maîtresse, pour sa visite prénatale. Tu n'as pas ton mot à dire. Je suis le plus jeune nouveau riche, de Nansheng. Tu crois que je convoite son argent? De plus, Miao Miao peut m'aider au maximum, aussi bien dans ma carrière, que dans ma vie personnelle. Nous sommes faits l'un pour l'autre. C'est vrai. Ça se tient. Quel couple garderait un secret aussi énorme? Son mari a du pouvoir. Il ne convoite pas sa fortune. Il peut aider le groupe. Alors son propre milieu doit être exceptionnel aussi. Cette femme est dépravée et malveillante. Ne vous laissez pas intimider par son milieu. La vraie victime, c'est Monsieur Zhu. Monsieur Zhu. À l'avenir, nous devrons compter sur votre clémence. Moi, Zhu Shangju, je n'ai qu'une seule épouse, Shen Miao Miao. Elle m'a donné un fils, elle est dévouée, et entièrement transparente. C'est elle, et elle seule, avec qui je veux passer ma vie. Exactement. Celle qui n'est pas aimée est la perdante. Zhu Shangju. Pour protéger ta maîtresse, tu oses me salir ainsi? Je n'ai jamais rien fait qui puisse te blesser. Tu continues à mentir? Alors explique-moi. Pourquoi tu as caché tes origines? Déjà à l'école, ta réputation était exécrable. Je n'aurais jamais imaginé que tu oserais me faire porter tant de cornes. Quelle femme infâme! J'ai caché mes origines. Parce que je ne voulais pas que notre relation soit entachée d'intérêt. Mais je n'imaginais pas que ma sincérité serait payée de calomnie et trahison, et d'une telle ingratitude. Non. Je ne peux absolument pas la laisser se relever. Si Shangju m'est enlevée, que vais-je devenir? Elle ne doit pas me le disputer. C'est un scandale. L'argent donne le droit d'écraser les gens? Ma fille, c'est donné à monsieur ou en toute pureté. Et maintenant on la traite de maîtresse? Ce monde n'a plus aucune justice. Maman, grande sœur. À quoi bon discuter avec cette femme? Elle ose calomnier ma sœur, et salir la réputation de mon beau-frère. Aujourd'hui, elle et le bébé dans son ventre vont s'en souvenir longtemps. Saisissez cette femme menteuse, et sans vertu, appréhendez-la.
Elle doit payer pour m'avoir calomnié, ainsi que ma femme et mon enfant. Elle va payer. Messieurs, une fois cette affaire terminée, je vous récompenserai généreusement. Les gars. Derrière Monsieur Zhu, il y a le groupe Zhu, et le grand groupe Shenyu. C'est bien plus puissant que ce misérable Yuexin. Donc, pour notre bien à tous, passons à l'action ensemble. Attrapons ces 3 fauteurs de troubles, et arrêtons-les. Zhu Shangju, tu ferais mieux de les faire arrêter immédiatement. Ne persiste pas dans l'erreur. PFFF, tu oses encore menacer mon gendre? Tu vas voir ce que je te réserve. Une femme qui ose s'en prendre à ma sœur, même si quelqu'un te protège aujourd'hui, ça ne te sauvera pas. Voilà ce qui t'attend pour m'avoir trompé. De toute façon, Yuexin est déjà un ennemi. En tabassant Tao Mingju, j'aurai une raison de divorcer. Et ça calmera Miao Miao. 2 objectifs d'un coup. Que voulez-vous faire? Dégagez. Maman, petit frère, je vous en prie, ne soyez pas trop violent. Son ventre ne supporterait pas un tel traitement. Si notre deuxième jeune maîtresse subissait le moindre préjudice, vous le regretteriez tous amèrement. Bande de lâches. Allez-y. Quand j'étais petite, mon grand frère et ma grande sœur m'ont appris l'autodéfense. Heureusement, je n'ai pas complètement oublié ces techniques de combat. Une femme qui ose se défendre? C'est de la violence volontaire, c'est illégal. Illégal? Quand tu as calomnié Miao Miao et moi, en salissant notre réputation, tu n'as pas pensé à ce qui était illégal? Aujourd'hui, c'est moi qui fais la loi. N'est-ce pas, tout le monde? Oui. Tao Mingju, les gens derrière nous ne sont pas à ta portée. Ne résiste plus. Maintenant, tu vas gentiment t'agenouiller devant mon mari et moi et nous présenter tes excuses. Ensuite, tu vas sortir tes actifs pour nous dédommager. On te laissera peut-être tranquille. Des excuses? Je vais vous en faire. Shen Miao Miao, ta mère, ton frère, et Zhu Shangju. Chaque mot que vous avez prononcé aujourd'hui, et chaque chose que vous avez faite, je m'en souviendrai. Vous allez payer pour ça. Tu continues à faire la fière? Je vois que tu es du genre à ne comprendre que quand tu es au pied du mur. Yao Zhu, vas-y, donne-lui une autre leçon. Compris. Écartez-vous, mademoiselle. Parfait. Espèce d'imbécile inconscient. Aujourd'hui, on va vous régler votre compte à tous. Les gardes? Venez avec moi, il y aura une belle récompense. Lâchez-moi. On l'a attrapé. Tu ne peux plus t'enfuir. Ne bouge plus, tiens-toi tranquille. Lâchez-moi. Maintenant tu as peur? C'est trop tard. Aujourd'hui, je vais faire régner la justice. Et donner une bonne leçon à cette femme infidèle. Faites-la s'agenouiller. Qu'elle s'excuse. Devant Miao Miao et moi. Tu vois bien maintenant, petit minet? Voilà ce qui arrive quand on s'oppose à ma famille. Toi, la petite peste de riche, personne ne s'en sortira aujourd'hui. Si vous osez toucher un seul cheveu de notre deuxième demoiselle, même au péril de ma vie, je ne vous laisserai pas tranquille. Tao Mingju, tu es fini. Quand tu auras perdu ton enfant, je me demande avec quoi tu pourras encore me disputer la place de Madame Wu. Allez-y. Mademoiselle. Mademoiselle. Arrêtez tout, le président est là. Arrêtez, le président est là. Qu'est-ce que vous faites? Écartez-vous. Arrêtez.
Minju. Sœur. Minju. Minju. Vous. Comment osez-vous malmener ma sœur? Appréhendez-les tous, que personne ne s'échappe. À l'action. Tu es réveillé. Sœur. Heureusement que le bébé va bien. Le médecin a dit que c'était juste un choc pour le fœtus. Du repos et ça ira. Quelqu'un. Faites-les entrer. Entrez. Ou Changiu. Tu profites des ressources que Minju t'apporte et de sa fortune? Et tu oses la tromper avec une maîtresse? Et en plus, tu l'humilies en public? Aujourd'hui, toi et toute ta famille, allez en payer le prix. Sœur, je vais bien. Ne te mets pas en colère. Pour des gens comme eux, ça n'en vaut pas la peine. Toi. Avec un peu d'argent, tu fais la maline? Je te préviens, si tu as effrayé mon petit-fils, je ne vous laisserai pas tranquille. Je vais appeler la police, pour qu'ils vous embarquent tous. C'est ça. Vous nous retenez illégalement, c'est contre la loi. Vous avez effrayé mon neveu. Vous êtes capable de compenser ça? Laissez-nous partir, et vite. Mon beau-frère est un homme très important. Vous allez le regretter amèrement. Je n'aurais jamais cru que Tao Minju était vraiment la sœur de Su Ying. Cette femme est impitoyable en affaires, elle ne sera pas facile à manipuler. Mais heureusement, j'ai le soutien de la famille Miao. Madame Su, les choses en sont arrivées là. Je peux pardonner à Tao Minju sa scène en public. Et on n'en parle plus. Mais je vous préviens aussi. Moi, Zhu Chanju, je ne suis pas non plus un faible. Ne poussez pas les choses trop loin. Tu m'avertis? Ou Changiu. Tu te crois capable de quoi? Minju t'a peut-être caché ses origines. Mais elle a toujours été, toujours à tes pieds. Ton travail, ta vie. Elle s'occupait de tout pour toi avec dévouement. Et toi? Tu l'as trompée, tu as une maîtresse. Et même un enfant illégitime. Et en plus, tu profites de sa solitude pour l'humilier. Aujourd'hui, vous tous, si vous ne présentez pas vos excuses à Minju, avec le plus grand respect, alors qui que vous soyez, personne ne sortira d'ici. Des excuses? Mon gendre, c'est le PDG du Wu Group, le protégé de l'homme le plus riche, un homme de haut rang. Pourquoi devrait-il s'abaisser devant une femme comme elle? Si elle n'a pas su garder son homme, c'est qu'elle n'est pas à la hauteur. C'est ça, pas d'excuses. Mais qui vous croyez être? Vous profitez d'être chez vous, pour malmener les gens de l'extérieur. Une maternité minable qui se prend pour quoi? Ta gueule. Chérie, qu'est-ce qu'on va faire? Tu crois qu'elle va vraiment nous faire du mal? Dans ce cas, je ne vois pas l'intérêt. Oui. On n'a pas peur de vous. Si vous êtes malin, vous nous laisserez partir tout de suite. Quant à ce qui s'est passé aujourd'hui, mon mari et moi, on peut encore faire comme si rien ne s'était passé. Sinon, Shen YE ne vous laissera pas tranquille. Vous entendez? Vous n'êtes pas de taille à vous mesurer à nous. Si vous continuez à être stupide, vous allez le regretter amèrement. Vous allez le regretter amèrement. Exactement. Vous présentez des excuses? Vous en êtes digne? Dites vite à ces bons à rien d'ouvrir la porte, et de nous laisser partir. Effectivement, la famille Shen a du cran. Tao Minju, tu n'as pour tout soutien qu'un centre postnatal. Miao Miao est mon véritable tremplin.
en apaisant Miao Miao. Je pourrais préserver mon plus grand atout pour l'avenir. Ils ont raison. Moi, Zhu Shangyu. Je représente l'honneur des grandes familles de Nancheng. Dis vite à Tao Mingyu de me libérer cette suite de luxe, Et on en restera là pour aujourd'hui. Sinon, c'est insulter la famille Zhu, et insulter le groupe Shen YE. Ton petit centre postnatal ne pourra pas supporter les conséquences. Zhu Shangyu. À ce stade, tu continues à jouer la comédie et à calculer. Comment ai-je pu tomber amoureuse d'une sale bête comme toi? Mingyu. Comment veux-tu les traiter? Je ferai comme tu veux. Grande sœur. Fais comme tu le sens. En ce qui le concerne, je n'ai plus rien à dire. Je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. Vous avez un peu d'argent et de relations. Mais si vous rompez avec moi, ne parlons même pas de votre centre postnatal, qui fermera boutique, dans tout Nancheng. Vous ne trouverez plus où vous cacher. De quoi tu ris? Beau-frère. Elle a dû être terrifiée, elle sait qu'elle ne peut pas se permettre de vous contrarier. Maintenant que tu as peur, c'est trop tard. Vous deux, les sœurs, vous étiez bien arrogantes tout à l'heure, non? Mais maintenant, c'est à vous de vous excuser auprès de ma famille. Et surtout toi, Tao Mingyu. Tu dois t'agenouiller maintenant, devant moi et ma mère, et mon frère. C'est ça. Sans excuse, cette histoire n'est pas finie. Et il faut aussi nous dédommager. Ma fille ne peut pas subir une telle humiliation pour rien. Et cette suite de luxe? Ma fille et mon petit-fils doivent encore y habiter. Faites lever cette femme immédiatement. Su Ying. Monsieur Su. Tu as entendu ma femme, et ma belle-mère? Dépêche-toi de faire en sorte que Tao Mingyu libère la suite de maternité pour moi. Sinon, vous n'aurez plus aucun avenir à Nancheng. Zhu Shangyu. Tu as vraiment du culot. C'est l'entreprise de ma sœur, c'est ma chambre. Ne prends pas la place de l'hôte. Tao Mingyu. Avec ton statut, m'épouser à l'époque était une chance pour toi. Dommage. Tu ne comprends rien au romantisme. Tu es agaçante. Votre petit centre de maternité, moi, Zhu Shangyu, je n'en ai vraiment rien à faire. Quelle arrogance, Zhu Shangyu. Tu ne crois toujours pas que tu peux rester tranquillement assis sur ton trône de nouveau riche de Nancheng? Bien sûr. À mes yeux. Vous n'êtes qu'un tas d'ordures qui survivent à peine. L'investissement de 500 millions du groupe Shenyu a déjà été approuvé en réunion interne. Il ne manque plus qu'une. Monsieur Zhu, la salle de conférence est prête. Veuillez arriver sur place à l'heure cet après-midi. Regarde bien. Le groupe Shenyu, la salle de la réunion de coopération, m'attend pour commencer. Après ce soir, la moitié de l'argent du quartier d'affaires de Nancheng portera mon nom. Zhu Shangyu, tu rêves éveillé. Espèce de salopard. N'espère pas obtenir un seul centime de Shenyu. Tao Mingyu. Tu es enceinte, c'est ça? Tu as perdu la tête? Les 500 millions d'investissements que Zhu a obtenus, c'est moi qui les ai négociés, pendant 6 mois, avec la direction de Shenyu. Maintenant, c'est du béton armé. Personne ne peut plus rien y changer. Dans ce cas, je vais voir si cette plaque d'acier est vraiment immuable. C'est moi, Su Ying. Bonjour, Madame Su. Que puis-je faire pour vous? Je souhaite dénoncer Zhu Shangyu, le PDG du groupe Wu, que le groupe s'apprête à financer. Je l'accuse d'adultère et de violence présumée. Il profite du nom de Shenyu pour opprimer les autres, et sa conduite est immorale. Il n'est pas digne de collaborer avec notre groupe. Je demande au conseil d'administration de reconsidérer cet investissement. Bien reçu, Madame Su. Votre déclaration est enregistrée.
Nous allons vérifier immédiatement, et annuler l'approbation de l'investissement dans Zhu. Bien. Tu as entendu? Ou Chanju? Ton rêve de richesse vient de s'écrouler. Suying. Suying. Je me demande, vous deux sœurs, vos techniques pour mentir, ne pourraient-elles pas changer un peu? Tu crois qu'un faux coup de fil, avec un complice, va m'impressionner? Le groupe Shenyu, c'est le leader de Nancheng. Ces décisions ne peuvent pas être influencées par la propriétaire d'une petite maison de naissance, comme toi. Zhu Shangyu. Est-ce si dur d'accepter la réalité? Je ne comprends pas. Tous ces calculs dans ton cœur, dans quel but? Je n'ai jamais vraiment vu qui tu étais. Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir une vie meilleure? Tao Minju. À part faire la lessive et la cuisine à la maison. En quoi peux-tu encore m'être utile? En rien du tout. C'est pour ça que j'ai Miao Miao. Elle ne m'aide pas seulement dans ma carrière, mais elle m'a aussi donné un héritier. Elle m'a fait un fils. Si je t'ai manipulé, tu l'as bien mérité. C'est toi qui t'es mis toi-même dans cette impasse. Il est temps pour toi de lâcher prise. Tu parles sans craindre de te casser la langue. Tu as dû payer cher cet acteur. Ça a dû te faire mal au porte-monnaie. Mon gendre, lui, c'est du vrai argent. Un grand patron, un vrai PDG. On n'a pas peur de toi. Quelle frayeur. Je croyais que vous étiez si puissant. Mais c'était du bluff. Beau-frère. Trouve des gens pour leur donner une bonne leçon. Le mieux, c'est de les faire toutes faire faillite. Tao Minju, vous deux, les sœurs, pour sauver la face, vous avez vraiment beaucoup de malice. Faire le malin a peu de frais. Vous devriez réfléchir à votre propre valeur. Secrétaire Chou. Secrétaire Chou. Zhu Shangyu. Le groupe est très déçu par toi. Secrétaire Chou. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire? Ton adultère pendant ton mariage, et ta conduite immorale, ont été rapportés aux actionnaires, et au conseil d'administration. Le groupe a décidé de retirer son investissement et sa coopération avec Zhu Group. Tire-toi d'affaire comme tu peux. Non. C'est impossible. Secrétaire Chou, comment pouvez-vous? Non. C'est impossible. Chérie, cette femme, comment pourrait-elle influencer l'investissement du groupe? C'est faux, c'est forcément faux. Elles ont engagé des acteurs. Beau-frère, ne me fais pas peur. Tu ne peux pas perdre cet investissement. Taisez-vous. Impossible. Impossible. Tao Minju. Quelle est l'identité de ta sœur, au juste? La propriétaire d'un petit centre postnatal. Propriétaire, même si elle est actionnaire, elle ne peut pas influencer les investissements du groupe. Qui est ma sœur? Quel est mon passé? Maintenant, tout cela ne te regarde plus. Tu ne mérites pas de le savoir. Tu as une sœur comme ça? Un tel passé. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Tu me méprises, c'est ça? Tu me méprises, oui ou non? Qu'est-ce que tu me caches encore? Dis-le. J'avais prévu, le jour où notre enfant serait né, de te le dire officiellement, mon milieu familial. Pour te faire une surprise. Tu aurais épousé une femme dont les 3 générations futures n'auraient pas eu à se battre. Dommage. Zhu Shangyu, tu n'auras plus jamais cette chance. Non, je n'ai pas perdu, j'ai encore Miao Miao.
C'est la sœur du président du groupe Chenyu. Du groupe Chenyu, elle pourra certainement protéger mon statut, oui. Lâchez-moi. Tao Minju. Suying. Vous croyez qu'avec un peu d'argent et quelques relations, vous êtes formidable? Je vous le dis, face au vrai pouvoir, vous n'êtes rien. Zhu Shangju, c'est si dur pour toi d'accepter la réalité? À présent, tu n'as plus rien. Foutaise. Même si vous pouvez utiliser vos relations pour m'écraser. Et alors? Je vous le dis, celle-ci. Shen Miao Miao. C'est la sœur unique du président du groupe Chenyu, l'homme le plus riche de Nansheng. Vous? Avec quoi vous battez-vous contre moi? Zhu Shangju? Qu'est-ce que tu racontes? D'après ce que je sais, le président Shen du groupe Chenyu, chez lui, il n'a pas de sœur biologique. Monsieur Su? Vous n'êtes qu'un nouveau riche, qui a fait fortune avec ce petit centre postnatal. Comment pourriez-vous connaître les secrets des grandes familles et de leurs membres? Une jeune fille de la haute société. On ne la voit pas comme ça. Zhu Shangju, à le groupe ou derrière lui? Je dois jouer le jeu jusqu'au bout aujourd'hui. Sinon je perdrai tout, et ce serait une trop grosse perte. Sœur, nous. Exactement. Les paroles de Shangju représentent la position de Chenyu. Faites bien attention à ce que vous faites. Maintenant, vous voyez l'écart entre nous? Alors libérez la suite, pour ma femme, et mon enfant, et dégagez. Maintenant vous avez peur, hein? Alors laissez-nous partir tout de suite. Et ensuite, vous agenouillez respectueusement, devant mon mari et moi pour vous excuser. Si je suis de bonne humeur, je pourrais peut-être vous laisser passer. Vous avez entendu? C'est ma femme qui est magnanime. Alors faites-le. Oh? Comment ça se fait que je ne sache pas que moi, Shen Beiyan, j'ai une sœur biologique? Qui ose salir la réputation du groupe Chenyu et de la famille Shen? Le président Shen est enfin là. C'est sûrement parce que Miao Miao a été offensé qu'il s'est déplacé. C'est l'occasion pour moi de changer ma vie. Président Shen, non, grand frère, vous êtes venu en personne, grand frère? Soyez tranquille, je suis là, je ne laisserai pas Miao Miao et la famille subir la moindre injustice. D'ailleurs, ces deux femmes, se croyant riches, n'ont cessé d'humilier et de calomnier Miao Miao, disant qu'elle est une imposture. Pire encore, elle a même affecté les affaires de Chenyu. Grand frère, c'est scandaleux, il faut les punir sévèrement. Grand frère. Miao Miao et le bébé ont été un peu choqués aujourd'hui. Heureusement, j'étais là, vous voyez. Ma petite. N'aie pas peur. Ton grand frère est là pour te soutenir. Tu as subi une telle injustice. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? Petite sœur? Cette femme, comment se fait-il que ce soit la sœur du grand patron? L'affaire d'aujourd'hui ne doit absolument pas rester impunie. Minju doit prendre une décision. Va toi-même chercher le grand jeune maître. Dis-lui que sa petite sœur est sur le point de se faire tuer. Oui, grande sœur, j'y vais tout de suite. On ne peut pas laisser la seconde jeune maîtresse subir cette humiliation pour rien. Président Shen. Ce sont eux, ils ont profité du nom de Chenyu pour se comporter en tyran à l'extérieur. Ils se sont fait passer pour la seconde jeune maîtresse, ont escroqué des gens, et ont humilié la seconde jeune maîtresse. Non. C'est impossible. Comment est-ce possible? Shen Miao Miao. Dis-moi, pourquoi, tu t'appelles bien Shen? Non, c'est toi qui es de la famille Shen. Comment ça se fait que ce soit Tao Minju? C'est toi, la sœur de Shen Beon. Pourquoi as-tu fait ça? Zhu Shangju.
Je te l'avais bien dit, tu es aveugle et stupide. Espèce de minable, tu as gaspillé les sentiments sincères de notre seconde jeune maîtresse, pour toi, et ses années d'efforts. À tous. Aujourd'hui, moi, Shen Beiyong, déclare solennellement que Tao Mingyue est ma seule sœur. Elle est aussi la fille du groupe Chen Yue. Quant à ceux qui l'ont maltraitée, à partir d'aujourd'hui, le groupe Chen Yue leur imposera un blackout total dans toute l'industrie. Que le service de communication s'en occupe immédiatement. Oui. Sœur. Zhu Shangju. Tu as toujours voulu savoir d'où je viens. Moi, Tao Minju, je suis la seconde jeune maîtresse des groupes Shenyu et Yuexin. Je suis leur sœur, à part entière. Nous sommes une famille recomposée. Nous sommes frères et sœurs de noms différents. Même sans lien de sang. Mon frère et ma sœur me chérissent comme un trésor. Plus que s'ils étaient mes parents. C'est impossible. Quelle coïncidence. J'ai tout planifié depuis si longtemps. J'ai courtisé Shen Miao Miao. Parce que je pensais qu'elle était la vraie héritière. Tout ce que j'ai fait était faux. Minju n'a jamais aimé faire des étalages. Elle a caché ses origines, renonçant à son statut d'héritière pour t'épouser. Elle pensait trouver un amour sincère. Malheureusement, elle s'est trompée sur ton compte. Zhu Shangju. L'ambition et le calcul. Voilà ta vraie nature. Heureusement, je me suis réveillée à temps. Non. Minju, ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai. Je t'aime vraiment. J'ai réussi maintenant. Et nous avons un enfant. Réconcilions-nous, d'accord? Oui, réconcilions-nous. Pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Zhu Shangju. Cette gifle, c'est pour ta trahison, envers notre deuxième demoiselle. Cette gifle, c'est pour l'avoir humiliée en public. Et maintenant, tu oses encore demander son pardon? Comment osez-vous frapper les gens? Frappe, vas-y, frappe. Ou Shangju. À ce stade, tu ne penses quand même pas que tu as réussi par toi-même? Ta carrière sans accroc. C'est Minju qui t'a soutenu en coulisses. Même les 500 millions que tu as perdus aujourd'hui, c'était une opportunité que nous te donnions. En l'honneur de Minju. Shen Miao Miao. Shen Miao Miao, espèce de, tu m'as menti. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Tu n'es pas l'héritière de la famille Shen. Ah, tu m'as ruiné la vie. Je n'ai jamais dit que j'étais une héritière milliardaire. C'est toi qui l'as cru. Tu es venu 2 fois à la société, à me lécher les bottes, comme un toutou. Je croyais que tu étais un riche parti. Mais en fait, tu n'es qu'un pauvre type, qui vit au crochet de sa femme. Salope. Je vais te tuer. Tu oses frapper ma sœur? Tu oses frapper ma fille? Voilà, l'homme que j'ai aimé, pendant toutes ces années. L'amour dont je rêvais. Assez. Arrêtez tout, maintenant. Tu oses frapper ma sœur, toi? Minju. Je t'aime. C'est cette femme, c'est elle qui m'a séduit. La seule que j'aime, c'est toi. Je vais rompre avec eux. Pardonne-moi, je t'en supplie. L'enfant a besoin de son père. Nous serons une famille, et nous vivrons heureux. D'accord? Zhu Shangju, je te fais un signe de tête. Je voulais juste te dire que je vais mettre cet enfant au monde en toute sécurité. Mais
Je ne permettrai absolument pas que mon enfant ait un père, sans cœur et sans âme, prêt à vendre sa femme pour réussir. Non, 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 Minju, j'ai eu tort, je le reconnais vraiment. C'est elle qui m'a séduit. Je ne voulais pas que ça arrive. Pardonne-moi, on va vivre heureux ensemble, d'accord? On va vivre heureux ensemble. Vous changez. Je viens juste de te donner un héritier, un fils, et maintenant, tu me jettes toute la boue à la figure? Tu es vraiment... Chérie, regarde, elle me fait du chantage avec l'enfant. J'ai été contraint. Je n'aime que toi. Je n'aime vraiment que toi. Si ce n'était pas toi, qui m'a poursuivi sans relâche, qui m'a dit que cette mégère chez toi était vieille et laide, que vous n'aviez plus de sentiments, et qui m'a promis qu'après la naissance de l'enfant, tu divorcerais pour m'épouser. Très bien. Maintenant qu'elle a des relations, tu veux me jeter comme un vieux chiffon. Tu rêves. Ferme-la. Regarde-toi, en quoi tu pourrais égaler Minju? À part faire des enfants, tu sais faire quoi d'autre? Toi. Zhu Shangyu. Arrête de jouer la comédie, c'est vraiment dégoûtant. Wu Shangyu, quoi qu'il en soit, il est le PDG du groupe Wu. Il doit avoir pas mal d'économies. À l'avenir, il aura plein d'occasions de rebondir. Je viens de lui donner un enfant. Me séparer maintenant, c'est trop injuste pour moi. Shangyu, arrête de faire des histoires. Qu'est-ce que Tao Minju a de si bien? Avec tes capacités, tu pourras sûrement rebondir. Oui, Shangyu. Nous sommes d'une famille. Regarde Miao Miao, elle vient de te donner un beau gros garçon. Cette Tao, elle ne fait que semer la zizanie entre nous. Après tout ce temps avec Shen Miao Miao. L'argent et les cadeaux que je leur ai donnés, ça représente une sacrée somme. Et en plus, elle m'a donné un fils. Avec cet argent, je pourrais quand même vivre dans le luxe. Tao Minju. Tu es sûr de vouloir en arriver là? Sans laisser aucune porte de sortie? Nous. C'est fini. C'est toi qui m'y as forcé. Salaud. Qu'est-ce que tu veux faire? Min Yue porte ton enfant. Tu veux la blesser? Ou la kidnapper? Ou Shangyu. Si tu avais pu faire semblant jusqu'à l'accouchement de Minju, tu aurais facilement obtenu tout ce dont tu rêves. Dommage. Tu es trop superficiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire qu'en plus des 500 millions d'investissements initiaux, j'avais préparé 2 milliards comme cadeau de naissance pour mon neveu. Et même des actions de Chen Yue. Avec tout ça, ta famille, les Zhou, serait la deuxième fortune de Nancheng. Tout ça, Min Yue te l'avait obtenu. Dommage, tu n'en es pas digne. 2 milliards. Chérie, je sais que j'ai eu tort, vraiment. Dis-le à ton frère, on est mari et femme, je peux changer, je te le promets. Tu rêves. Ah, au fait. N'oublie pas de régler les frais de ta maîtresse et sa famille à Yuexin. Ma sœur peut y vivre gratuitement. Mais pas les autres. Frère. Sœur. Que cette mascarade s'arrête là. Faites-les entrer. Tous ceux qui viennent de m'humilier, de me calomnier, de me toucher, je ne laisserai passer personne. Vous êtes virés. Toi, et toi. Attendez l'assignation de mon avocat. Mademoiselle Tao, Monsieur Su, Monsieur Shen, je ne peux pas perdre mon travail. Mademoiselle Tao, je n'ai pas su reconnaître votre valeur. Je vous en supplie, pardonnez-moi cette fois. J'ai des enfants à nourrir. Je vais m'excuser à genoux. Je vous en supplie. Pardonnez-moi. Pardon. Minju. Au nom de notre passé, au nom de notre enfant. Pardonne-moi, juste cette fois. Un enfant ne peut pas grandir sans père, Minju. Zhu Shangyu. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais continuer à tolérer, pour une soi-disant famille intacte, ta présence à mes côtés? D'accord.
Je l'ai bien mérité. Je veux bien divorcer. Les biens de la famille Zhou. On se partage à moitié. Je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonner? Partager les biens? Zhou Shenyu, tu te fais des illusions. Regarde un peu ce que tu as fait. Tu crois vraiment que tes petites combines passeront inaperçues? Tu as détourné des fonds publics colossaux, faussé les comptes d'investissement. Tu penses vraiment qu'on ne le découvrirait pas? Les biens acquis pendant le mariage. Tu n'en auras pas un centime. Zhou Shangyu. Depuis le début, je me suis trompée sur ton compte. Le contrat de divorce? Mon avocat te le fera parvenir. C'est fini. Fini. Tout est fini. Emmenez-le, remettez-le à la justice. Non, non. Minju, Minju. Minju, donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Une autre chance. Emmenez-le. Chérie. Chérie, pardonne-moi, chérie. 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 Vite, partons. Sœur. J'ai mal au ventre. Minju. Minju, vite, en salle d'accouchement. Tu es enfin réveillé. Comment tu te sens? Le bébé va bien. C'est une adorable petite fille. Oui, Minju. Regarde comme elle est mignonne. Min Yue. Zhou Shenyu. Pour crimes économiques et bigamie, les preuves sont accablantes. Il a été inculpé. Et attend maintenant son procès. Quoi? Tu le regrettes? Min Yue. Tu n'aurais pas encore des sentiments pour cette ordure? Écoute, je ne te le reproche pas, mais ce type ne le mérite pas. Grand frère, à quoi tu penses? Je regrette juste de ne pas avoir vu plus tôt le loup dans la bergerie. De nous être infligé, à mon enfant et à moi, tant de souffrances. Le loup a été chassé. À partir de maintenant, ce ne seront que de beaux jours. Regarde, elle te ressemble tellement. Grand frère. J'ai encore besoin d'un service. Demande-moi n'importe quoi. Je veux voir Zhou Shangyu, le plus vite possible. Après tout, c'est le père de mon enfant. Décroche, décroche, Minju. Minju. Tu es enfin venu me voir. Je savais que tu pensais encore à moi. J'ai eu tort. J'ai perdu la raison. Je t'ai fait du tort. Je n'aurais pas dû te trahir, ni t'humilier. J'ai gâché ma propre vie, mon bonheur à jamais. Zhou Shangyu. Je ne suis pas venu pour tes confessions. Je viens juste te dire que j'ai donné naissance à une petite fille. Elle est en pleine forme. Et adorable. Une fille? Notre fille? J'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort, vraiment. Laisse-moi la voir, juste une fois. Je t'en supplie. Je suis son père. Je t'en supplie. Tu ne le mérites pas. De toute ma vie,
Je ne te permettrai jamais de poser les yeux sur elle. Et puis, les biens que tu as donnés à Shen Miao Miao et sa famille durant notre mariage, je les ai tous réclamés en justice. Zhu Shangyu, tu ne mérites que de passer le reste de tes jours dans la misère et les remords. C'est tout ce qui t'attend. Non, j'ai eu tort, Minju, j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Minju, je le sais vraiment. Minju, laisse-moi la voir. Laisse-moi la voir, s'il te plaît. Minju. C'est toi, cette femme, c'est toi qui as ruiné notre famille. Bonjour, qu'est-ce qui leur arrive? Elles sont accusées de trafic d'enfants et ont déjà été condamnées. Trafic d'enfants? Shen Miao Miao, de concert avec sa mère et son frère, a vendu son propre enfant. Shen Yaozhu est aussi en prison. On n'a pas retrouvé le père biologique de l'enfant. Il a été placé en foyer. Femme, Du calme. va crever. On t'attend dans la voiture. Il faut tourner la page sur les mauvaises rencontres, pour faire place aux bonnes. Le passé est révolu. L'avenir est prometteur. Le vrai bonheur commence, au moment où l'on voit la vérité en face. Et où l'on a le courage de dire adieu.